Attention ma licorne, l'heure est grave. Tu le sais, pour moi, il y a 2 pièces sur lesquelles il faut y mettre le prix si tu veux être à l'aise et être tranquille. La paire de chaussures et les soutifs. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les soutiens-gorge que tu as sont bons à mettre à la poubelle ou alors à ne porter que quand tu as envie de faire plaisir à ton chéri. On se retrouve après ça. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est pour moi hyper importante. La chose qu'on me dit souvent dans les commentaires, c'est que on aimerait bien être totalement relooké, mais qu'en fait, on n'a pas les moyens de se payer un relooking, on n'a pas les moyens d'acheter des soutiens-gorge plus de 20 € ou des trucs comme ça. On en a déjà parlé ensemble, mais il se trouve que les rondes sont souvent d'une catégorie socio-professionnelle assez défavorisée par rapport aux autres. D'ailleurs, il semblerait que les rondeurs soient justement une conséquence de cette classification, de cette catégorie en fait. Et donc, beaucoup d'entre vous me disent dans les commentaires que elles n'ont pas les moyens finalement d'acheter, d'investir vraiment dans leur garde-robe. Du coup, elles savent pas quoi porter, elles savent pas quoi mettre et elles ne sont pas conscientes de leurs atouts. Ça, très clairement, c'est une idée reçue qu'on a, c'est que être à la mode, être stylé est cher. En fait, non. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais ça faisait longtemps que j'avais pas abordé le sujet, donc c'est le moment de le faire. En réalité, si vous voulez vraiment être stylé, vous pouvez tout à fait l'être sans consacrer un budget énorme. Il suffit d'acheter les bonnes pièces pour ça et de vraiment investir dans de bonnes pièces. Une fois que vous avez de bonnes pièces qui vont avec tout, qui vont vraiment vous aller, qui vont vraiment être votre allié, eh ben, vous n'aurez pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans votre garde-robe. Alors, moi, oui, je dépense beaucoup d'argent pour la mode parce que c'est mon métier. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Quand je vous présente des vêtements, en fait, ce n'est qu'à titre indicatif. S'ils vous font envie et si vous pouvez vous les offrir, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, c'est totalement OK. Vous n'êtes pas obligé de faire des shopping comme moi. Voilà, moi, c'est mon métier. N'oubliez jamais que ça, c'est mon métier. Mais pour moi, la première chose que je fais avec mes coachés quand je dois leur faire leur relooking et que je dois regarder leur garde-robe, je regarde en premier leur lingerie et surtout, surtout, leur soutien-gorge. Ça, pour moi, c'est la première étape à faire. C'est regarder, trier les soutiens-gorge et la lingerie en général. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne par rapport à ma penderie. Alors, j'ai 3 penderies. Je suis youtubeuse mode. Donc, j'ai 3 penderies. OK. Et j'ai une commode dans laquelle il y a 5 tiroirs. D'accord? Et dans ces 5 tiroirs, en fait, dans le premier tiroir, on va avoir tout ce qui va être culotte à gauche et tout ce qui va être soutien-gorge que je porte tous les jours. Tous les soutiens-gorge qui maintiennent vraiment bien ma poitrine, qui vont être à droite. En dessous, ça va être mon tiroir lingerie que j'appelle fantasy, lingerie sexy, tout ce que vous voulez, tout ce qui va être body, tout ce qui va être lingerie jolie, mais pas forcément confortable à porter pour tous les jours. Ensuite, il va y avoir mes chaussettes. Après, il va y avoir mes collants. Et enfin, il y a mes pyjamas. Voilà comment se compose ma lingerie. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir, c'est mes 2 premiers tiroirs, par exemple. On va voir quand mettre un soutien-gorge que vous aviez mis dans le premier tiroir, dans les soutiens-gorge que vous allez porter tous les jours, et quand le mettre dans le deuxième tiroir, c'est-à-dire les soutiens-gorge que vous allez porter que quand vous voulez faire plaisir à votre chéri parce qu'il est joli, mais qu'en soi, il ne soutient pas bien votre poitrine. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'importance des soutiens-gorge que je mets ici dans le petit i. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que je vous raconte à peu près tout ce que je peux dire. Je vais reprendre quelques petites choses que j'ai déjà dit dans cette vidéo-là, mais je vais aussi vous expliquer surtout quand un soutien-gorge, en fait, n'a rien à faire dans votre premier tiroir. Donc, en fait, aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce qu'on va voir, c'est les 10 signes
que votre soutien-gorge doit être placé dans votre tiroir du bas et non dans votre tiroir du haut. Je vous préviens tout de suite, les premiers signes, ça va être par rapport à la taille de votre soutien-gorge. Très clairement, la plupart des femmes, je crois que les chiffres sont entre 70 et 80% des femmes ne connaissent pas leur vraie taille de soutien-gorge. À chaque fois que je coach une abonnée, à chaque fois que j'ai une coachée et qu'elle me dit sa taille de soutien-gorge, je lui dis non, c'est pas ça. Bingo, c'est jamais ça. Franchement, à chaque fois que je coach une abonnée, à chaque fois, elle ne porte pas sa bonne taille de soutien-gorge. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire pour savoir si vous portez la bonne taille de soutien-gorge. Le premier signe que vous devez avoir pour savoir si vous portez la bonne taille de soutien-gorge, c'est d'avoir les baleines de votre soutien-gorge qui sont calées entre vos deux seins. Si vos baleines ne touchent pas votre entre-sein, c'est que votre soutien-gorge est trop petit au niveau du bonnet. Avoir la bonne taille au niveau des bonnets, c'est ce qu'il y a de plus important. Autant s'il est un petit peu trop petit au niveau du tour de dos, on peut faire quelque chose. Autant s'il est trop petit au niveau de la taille de bonnet, en fait, vous allez avoir non seulement un double sein, mais en plus, votre sein ne sera pas bien mis en valeur, il ne sera pas bien englobé. C'est simple, hein, essayez de porter votre sein en ne tenant que le bout de vos seins et essayez de les porter dès la base des seins. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, forcément. Donc forcément, si votre bonnet est trop petit, non seulement vos seins ne seront pas mis en valeur, mais en plus, ils seront mal soutenus. Votre baleine de l'autre côté, soit sous votre aisselle et derrière votre sein. Elle doit se trouver là, votre baleine. D'accord? Pas là. Pas là. Là. D'accord? Elle doit être vraiment à la naissance de vos seins. Si elle est trop en avant, encore une fois, votre soutien-gorge est trop petit. Votre taille de bonnet est beaucoup trop petite. Si elle est trop en arrière, c'est que votre bonnet est trop grande pour vous. Alors après, il y a trop grand et trop grand. Vous savez qu'on a un sein plus grand que l'autre. Moi, mon sein le plus gros, c'est le droit. Donc là, ma taille de bonnet, elle arrive là, alors qu'elle devrait arriver là. Donc forcément, elle est trop grande. Donc forcément, il est trop grand là. Mais là, elle arrive là. Donc là, elle arrive pile poil. Donc voilà. Il faut toujours choisir son soutien-gorge par rapport à son plus gros sein. C'est hyper important. Troisième signe à voir pour savoir si votre soutien-gorge mérite d'être au premier plan ou au deuxième plan, ça va être de savoir si votre dos, le dos de votre soutien-gorge remonte. S'il remonte au point où vous ne pouvez pas attraper votre soutien-gorge par derrière, c'est que votre tour de dos est beaucoup trop grand. Donc ça ne va rien soutenir. C'est pas la peine de continuer. Et surtout qu'en plus, le maintien va pas être terrible. Donc honnêtement, soit vous le mettez en bas, soit vous le jetez, vous faites ce que vous voulez, mais clairement, il n'est pas à mettre tous les jours. C'est pas un soutien-gorge pour vous. Autre signe que votre soutien-gorge n'est pas à votre taille, c'est que l'élastique de votre soutien-gorge vous fait mal. C'est tout simplement le signe que le tour de dos est beaucoup trop petit. Votre soutien-gorge n'est pas censé vous faire mal, vraiment pas. Vous pouvez rétrograder votre soutien-gorge ou carrément le jeter si vous voulez, si vous le trouvez pas forcément beau ou s'il a vécu de toute manière, jetez-le. Parce que un soutien-gorge n'est pas censé être une torture. Cinquième et dernier point pour savoir si votre soutien-gorge est à votre taille, c'est de voir si vos baleines vous font mal. Si vos baleines vous font mal, en général, c'est que le soutien-gorge, enfin le bonnet, la taille du bonnet, est trop petite pour vous. Tout simplement. Un soutien-gorge à votre taille ne vous fera pas mal. Voilà, maintenant qu'on a vu les 5 points qui sont par rapport à la taille du soutien-gorge pour savoir si vous portez la bonne taille de soutien-gorge, on va voir les 5 autres points pour voir si votre soutien-gorge est de qualité et de qualité suffisante pour que vous puissiez le porter tous les jours. Alors le 6e point, ça va concerner tout simplement les baleines qui sont sur les côtés. Si vous avez un soutien-gorge avec des baleines sur les côtés, et je ne parle pas des baleines rondes comme ça, mais je parle vraiment de baleines droites sur les côtés. Ça, normalement, ça n'a pas lieu d'être dans un soutien-gorge de qualité. Si vous avez des baleines sur les côtés, c'est que votre soutien-gorge n'est pas de bonne qualité et que la marque a bricolé pour faire en sorte que
que votre soutien-gorge ait un peu de maintien, mais très clairement, je vous le dis tout de suite, je tue le suspense maintenant, ce maintien-là ne suffira pas parce que c'est pas censé se passer comme ça. Vous voulez, une poitrine ne peut pas être soutenue, surtout nous on a des poitrines lourdes, hein. Donc une forte poitrine ne peut pas être soutenue comme ça, tout bêtement. Donc très clairement, si vous avez des baleines sur le côté, vous pouvez ranger votre soutien-gorge dans la catégorie en dessous. Septième point qui vous indique que votre soutien-gorge est à placer dans la catégorie inférieure, c'est si votre soutien-gorge s'abîme facilement. Alors, si ça s'abîme facilement au niveau des baleines, ça peut vouloir dire qu'en fait, votre soutien-gorge est trop petit au niveau des baleines, au niveau du bonnet, tout simplement. Mais si il s'abîme très régulièrement, ici et là, qu'il ait du mal à vraiment à passer en machine, c'est tout simplement que la qualité de votre soutien-gorge n'est pas très très bonne. Mettez-les en dessous, vous prenez pas la tête, ça peut péter à n'importe quel moment. Sachez que si la qualité du tissu n'est pas très bonne, la qualité des baleines peut ne pas être très bonne aussi. Je sais pas à combien de filles c'est arrivé, moi ça m'est arrivé super souvent avant que je découvre comment choisir un bon soutien-gorge, mais ça m'est arrivé tellement souvent de péter mon soutien-gorge en plein moment où fallait pas. Moi, je me souviens que je faisais du ski à un moment donné et que mon soutien-gorge a pété et que j'ai dû porter toute la journée un soutien-gorge pété. Et comme j'avais amené que 2 soutiens-gorge au ski, bah en fait, il me restait plus qu'un soutien-gorge pour tout le séjour. Donc c'était la catastrophe. Donc vraiment, péter une baleine de soutien-gorge, ça arrive vraiment pas qu'aux autres, ça arrive fréquemment si on choisit un soutien-gorge de mauvaise qualité. Donc, vous savez quoi faire. Si votre soutien-gorge s'abîme facilement, mettez-les dans la pile des soutiens-gorge que vous mettrez une fois de temps en temps pour faire plaisir à votre chérie. Ou alors, s'il n'est pas assez beau, jetez-le. Autre point pour voir si un soutien-gorge soutient correctement votre poitrine ou pas, c'est si vous transpirez sous les seins. Si vous êtes correctement soutenu au niveau des seins, concrètement, votre soutien-gorge soutient vos seins et du coup, votre sein ne recouvre pas la partie sous-poitrine. Si vous transpirez au niveau du sous-poitrine, c'est que votre soutien-gorge ne soutient pas correctement vos seins. Poubelle! Autre signe que votre soutien-gorge n'est pas de bonne qualité, c'est que les bretelles de votre soutien-gorge vous font mal parce qu'elles sont toutes fines et comme en plus vous avez les seins lourds en fait, ça vous défonce les épaules. Pareil. Poubelle, ou alors vous ne le portez que pour faire plaisir à votre chéri parce qu'il est vachement beau, mais sinon vous ne le porterez pas au quotidien parce que ça va vous faire beaucoup trop de mal. Et très clairement, les blessures de soutien-gorge, ça peut aller très très loin, ça peut faire en sorte que vous puissiez ne plus jamais porter de soutien-gorge. Je connais plein de femmes en fait qui ont porté des soutiens-gorge de très mauvaise qualité pendant des années et des années et des années. Du coup, elles ont des blessures à des endroits qui font qu'elles ne peuvent plus porter aujourd'hui de soutien-gorge. Alors aujourd'hui, je vous raconte pas l'état de leur poitrine. Sachez qu'en fait, passé 25 ans, le no bra, c'est pas pour vous, surtout si vous avez une très grosse poitrine, très clairement. Ensuite, le fait d'avoir les seins bien soutenus, alors attendez, je vais vous montrer, ça vous permet quand même de marquer pas mal votre taille. Si vous n'avez pas les seins soutenus, en fait, vous donnez l'impression d'être plus épaisse à ce niveau-là, et du coup, ça vous grossit. Et puis en plus, c'est pas très joli, on va pas se mentir. Donc, surtout, faites attention à bien choisir votre soutien. Enfin, le dernier point qui fait que votre pièce doit aller dans le tiroir inférieur, c'est tout simplement le fait que vous ne puissiez pas le porter avec beaucoup de pièces. Que ce soit parce qu'il a une couleur assez bizarre, que ce soit parce que, enfin je sais pas, parce qu'il a un design au niveau du devant et que le design, vous n'arrivez pas à le marier avec des pièces que vous avez déjà dans votre garde-robe, très clairement, c'est une pièce que vous ne porterez pas souvent. Donc, mettez-les dans le tiroir inférieur, histoire de vous faciliter la vie. Parce que, en fait, l'idée, c'est que, et j'en aurai fini avec les 10 signes, mais l'idée, c'est qu'en fait, quand vous vous habillez le matin, vous choisissez une culotte, vous choisissez un soutien-gorge, n'importe lequel, par rapport à la couleur. On s'en fout, vous choisissez votre soutien-gorge et c'est bon, c'est marre, vous n'avez pas à faire un tri, à choisir, ouais mais non mais celui-là, vous n'avez pas à l'essayer pendant 10 heures. Non, vous savez que tous les soutiens-gorge qui sont au premier niveau, c'est des soutiens-gorge qui soutiennent bien votre poitrine et ce sont des soutiens-gorge qui vont bien avec vos vêtements, qui vont aller avec des vêtements de tous les jours. Donc l'idée c'est vraiment voilà, d'avoir un tiroir
prêt à emploi, que vous puissiez... C'est pour ça que je l'ai mis en premier, hein. C'est parce que dès le matin, je me réveille, tac, tac, je prends, je vais choisir aussi mes chaussettes, c'est réglé. Donc, du coup, maintenant que vous avez fait le tri de vos soutiens-gorge et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout beaucoup de soutien-gorge que vous pouvez porter tous les jours, je sais déjà que beaucoup d'entre vous vont me dire qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter un soutien-gorge cher. Très clairement, un soutien-gorge de bonne qualité, ça ne peut pas valoir 20 €. Ça ne peut pas valoir 20 €. Parce que même si vous mettez de côté la main-d'œuvre et pensez au fait que quand vous achetez un soutien-gorge 20 €, en fait, c'est des petits-enfants qui le font. Mais bon, passons. Passons le fait que ce soit des petits-enfants qui le font. Admettons qu'on s'en fout, en fait. Les matières premières pour faire un soutien-gorge de qualité, le design, la recherche que ça demande, ça ne peut pas coûter 20 €. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent de la marque Bon Prix au niveau des soutiens-gorge. Achetez un soutien-gorge Elomi. D'accord? Un soutien-gorge Elomi. Achetez-le une fois. À votre taille, avec tout correct. Alors oui, ça coûte 60 balles. C'est vrai, c'est cher. C'est vrai. Achetez un soutien-gorge Elomi et faites la comparaison avec votre soutien-gorge Bon Prix ou n'importe quel soutien-gorge que vous avez dans votre garde-robe. Je peux vous assurer que vous n'allez jamais revenir aux autres soutiens-gorge de votre garde-robe. J'ai testé Elomi, j'ai fait ok, c'est bon, c'est ma marque. Il y a aussi Curvy Kate qui fait des bons soutiens-gorge. Par exemple, leur modèle Waterful qui est à 45 €, donc vraiment pas cher pour un soutien-gorge de cette qualité-là, qui tient les seins à merveille. C'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui. Tac, oula. C'est ce que je porte aujourd'hui, hein. Donc je le porte en couleur latte. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes favoris de l'été parce que vraiment, ça a été une découverte de folie. Du coup, j'en ai acheté 2 parce que je l'ai trouvé tellement confortable ce soutien-gorge que maintenant, voilà, c'est... Donc, parce que maintenant, c'est soit Curvy Kate avec le Waterful, soit Elomi et je ne veux rien entendre du reste. Le reste, c'est vraiment juste pour m'amuser, c'est vraiment juste pour faire plaisir aux mecs avec qui je sors, juste pour me sentir bombasse. Mais si je dois porter des soutiens-gorge, ça va être Elomi ou Curvy Kate Waterful. Rien d'autre. Et je peux vous assurer que si vous testez l'un des deux, que ce soit un soutien-gorge Elomi ou que ce soit un soutien-gorge Waterful de chez Curvy Kate, je peux vous assurer que plus jamais vous reviendrez au soutien-gorge que vous avez l'habitude d'acheter maintenant. Et pour celles qui ont envie de me dire qu'elles n'ont pas les moyens de mettre 45 €, 60 € dans un soutien-gorge, j'ai envie de vous dire que si vous avez les moyens, vous pouvez économiser. Franchement, il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir une garde-robe dans laquelle vous vous sentiez bien, des soutiens-gorge dans lesquels vous vous sentiez bien et que vous ne subissez pas, investissez. Mettez des sous de côté. Franchement, vous mettez les 20 € que vous auriez dépensé pour un soutien-gorge de chez moi, je sais pas quoi, Kiabi ou Le Bon Prix, on va dire. Vous le mettez de côté. Dès le mois suivant, vous pouvez vous acheter un soutien-gorge Curvy Kate, hein, un Waterful. À 45 balles. Je ne le répéterai jamais assez, mais il vaut mieux avoir une pièce à 60 € que vous portez tous les jours qu'une pièce à 20 balles que vous ne pouvez pas porter tous les jours parce qu'elle vous fait mal. Ou parce qu'elle vous soutient pas bien les seins. Ou parce que ci ou parce que ça. Choisissez la bonne taille. Choisissez le bon modèle. Choisissez la bonne marque. Et je peux vous assurer que vous serez métamorphosé au niveau de la poitrine. Ça change tout. Et le petit conseil que je vous donne souvent, mais que ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné, donc je vais essayer de le répéter cette fois-ci, c'est que au niveau de ce que vous avez besoin, en fait, vous avez besoin de 2 soutiens-gorge clairs et 2 soutiens-gorge foncés qui vous soutiennent vraiment vachement bien les seins, qui fassent une belle poitrine, un joli galbe, qui soit solide, dans lequel vous soyez confortable et que vous puissiez porter tous les jours. Ça, c'est la base. Après, tout ce qui est truc affriolant et tout, vous pouvez vous en offrir, hein, mais de temps en temps, juste, voilà, pour faire la blague, pour que ce soit joli, pour que ce soit mignon, pour que vous sentiez femme aussi. Il n'y a pas de souci, mais une fois de temps en temps, et c'est ceux-là qui doivent coûter genre 20 balles, 30 balles. C'est pas les soutiens-gorge que vous mettez tous les jours. C'est pas possible. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres marques, de très bonnes marques, et me dites pas Bon Prix s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour qu'elle soit bleue pour ne rien rater de mes vidéos et être notifié à chaque nouvelle vidéo. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien.
Juste vous êtes informé quand je publie une vidéo et vous avez la possibilité de la regarder ou pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à revoir mes dernières vidéos. Plein de bisous, bye bye!